ils entretiennent des relations fraternelles et des relations historiques. Il faut faire beaucoup attention et il peut y avoir des conséquences, Djibi. Alors, je vais tout à l'heure venir sur ça parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément concernant les relations, parce que je pense que les pays, ils ont que des intérêts, mais ils sont jamais des amis ni des frères. C'est les intérêts qu'ils gèrent. Je voudrais juste m'accentuer à propos des sanctions. Quelque chose de très drôle s'est passé hier. Le gardien des protecteurs de voleurs de serviettes et le voleur de serviettes, leur peine a été réduite. Écoutez ceci, dites la Fédération africaine de football, CAF. Saïbari, ramasseur de ballons, au lieu de 3 matchs, il écope de 2 matchs. Et puis, au lieu de $100 000, maintenant on est passé à $83 000. Hakimi aussi, c'est la même chose. Pour la fédération marocaine, au lieu de $50 000, on est passé à 43 315 €. Donc, je reprécise, Saïbari, au lieu de $100 000, c'est 83 000 € pour lui et pour Hakimi. C'est la même chose aussi pour la fédération marocaine de football. À l'inverse, on maintient les mêmes sanctions pour l'équipe nationale du Sénégal et pour les joueurs sénégalais. Maintenant, ceci signifie qu'il y a 2 poids, 2 mesures au niveau administratif au sein de la CAF. Ce qui est sûr et certain, comme je l'avais dit, c'est une mascarade totale. Mais pourquoi la CAF s'est accentuée exclusivement sur le cas du Sénégal en oubliant que sans 2 adversaires, il n'y aura jamais du match? La journée risque d'être très longue ci sama côté tey te dama woor et il y a un plateau spécial qui m'attend après avec le doyen Conté et Mokhou Mandela au niveau de Sport Life 221. Mais j'avais pris la décision de ne pas m'exprimer concernant cette situation. Djibi, lu ne fang kenn du ko jeex. On a tous vu l'attitude des dirigeants marocains au sortir de cette finale. On a vu l'attitude du président de la FIFA, Infantino. Si. Gis nañu l'attitude du président de la CAF. Les autorités marocaines censées remettre le trophée aux joueurs. C'est des images qui parlent. ñun lan la ñuy waxati. Gis nga Djibi que fu mu nekk nii suñu waxantee dëgg. Gis nga nag suñu autorités yi. Concerne non c'est-à-dire débat bi instant bii nii foofu la si dinaa fa ñëw parce que ñun sooy xool depuis le 18 janvier. waaye yaa ngi wax ne. dañoo détourné sur le contexte sportif. yaa ngi koy wax et pourtant tout le temps man je préfère m'arrêter sur les enseignements tirés au sortir de cette Coupe d'Afrique des Nations. Parce que finale bi nga xamante ne assisté nañ ko entre Sénégal ak Maroc loolu match de prestige la match Coupe du monde la. Bien vrai que cet arbitre malheureux Jean-Jacques Ndala a bousillé encore une fois tey jii nii cette rencontre, mais il y a des apprentissages yi nga xamante ne war nañ ko mën a tirer ci boobu les finales. Il y a eu beaucoup de choses. Le chef-d'œuvre de Pape Bouna Thiaw, comme ni ma ko waxee woon sànq, c'est la meilleure équipe qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe nationale du Sénégal durant cette CAN, c'est moyenne de passes par match mat na 500. Soo ko totalisé durant quasiment les 7 matchs, c'est 3500 passes. Donc la productivité, le collectif, suñu joueurs yi, le staff technique, mais on est la meilleure équipe actuellement du continent africain. Mais man dinaa la xamal dara de. lii bettu ma parce que décalage bi nga xamante ne maa ngi ko doon évoqué boobu ba tey. résultat baa ngi nii Djibi. te maa ngi koy wax bërki démb bi ma ñëwee sur la situation de nos supporters avant may jàll ci beneen point bi dama ne boobu maa ngi def émission ak mes 2 confrères Oumy Khayri ak César ma ne leen bu ñu fàtte ne que la CAF doit rendre une décision d'ici 48 heures. Je veux pas trop m'appesanter sur ce point-là, mais nañ ko bàyyi xel. Par moment aussi da ngay sentir ne que il y a eu un peu faillite sur la communication. Si on s'est laissé. Non, communication bi jaarul yoon suñu waxantee dëgg. Tey nag résultat yaa ngi nii léegi nag Djibi am na fenn foo xamante ne soo fa tolluwee ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo ñu jiite ñoom ñoo nekk ci kaw ñoom ñooy jël seen ay responsabilités. Parce que aujourd'hui le royaume chérifien ñoom nag. Ils sont passés à un autre niveau. ñun am na leen loo xamante ne duñ ko wax parce que comme ni ma koy wax nous sommes des professionnels dans le traitement de l'information
et éthique ak déontologie moom moo ñu tënk, et il y a une redevabilité envers ce beau public là. C'est dommage parce que amaana c'est la première fois que aujourd'hui un internaute que je connais pas di ma seetaan may waxee de la sorte, mais ñun ñëpp xam nañ ne que Djiby on est passionné dans ce que nous faisons, waaye tamit li tax ñun ñuy gën a bay suñu waar ci milieu bi, c'est parce que nous aimons ce pays là, nous sommes des vrais patriotes. Quand le Sénégal joue kenn du am jàmm, mais par contre ce qui vient de se passer c'est quelque chose d'inacceptable. Ñun nag wax la ñu mën, waaye ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a jël ay décisions jamono ji nag ñoom ñoo war a activer wu. Gis naa déjà la réaction de quelques personnalités. Sànq wax naa le secrétaire général de la fédération sénégalaise de football. wax naa tamit ci ki nga xamante ne mooy Claude Leroy. Gis naa la réaction de Mbaye Sène l'international. D'accord, ñoom ñëpp ñi ngi def ay réaction, mais Djiby dans le monde digital day am lu ñuy woowee ay édition spéciale. Et damay remercier waa D-Sport parce que bi information bi génnee ñu nekk ci mois de Ramadan dañu def un plateau, la télévision nationale, on a juste eu des réactions. Je pense que les Sénégalais ils étaient plutôt occupés par le mois de Ramadan. Waaw, mais c'est une édition spéciale. Da ngay génn nga def réaction, nga def plateau, li nga jàppoon yépp nga bàyyi ko. Ñun hier on a eu à donner notre réaction, même su fekkee ne que sax peut-être yenn moyens yi nga xamante ne télé yu mag yi am nañ ko, ñun amuñu ko. Mais nag il y a des choses yi nga xamante ne vraiment war nañ ko xoolaat. Bërki démb ñu ngi ñuy wax ne que am na ay couac au niveau de la fédération sénégalaise de football. C'est pas le moment parce que ñi ngi dem sur une édition mondiale. Léegi nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy gérer la diplomatie, ñoom ñoo war a saisir yenn instances yi, nañu def seen liggéey. Du tere ñun suñu préparation coupe du monde dañ koy yeggali. Alors, je voudrais juste répondre aux Marocains qui sont dans le direct pour parler de l'article 82, l'article 84, chers Marocains. Je pense que l'article 84 et l'article 82 nous ramène directement vers l'article 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. Il dit ceci, que la CAF stipule qu'une équipe qui se retire, refuse de jouer ou quitte le terrain sans l'autorisation est déclarée forfait, sans l'autorisation des autorités habilitées, à savoir l'arbitre ou les instances décisionnaires, est déclarée forfait. Maintenant, je suis d'accord sur l'article 82 et l'article 84. La seule question que je me pose, c'est pourquoi l'arbitre n'a pas eu l'audace de prendre cette décision, en sachant qu'au niveau du rapport de l'arbitre, il est dit que l'arbitre lui-même a dit haut et fort qu'il a reçu via l'oreillette des décisions venant des instances de la CAF pour ne pas mettre en terme le match. On a vu aussi le coach Regragui demander aux joueurs de venir jouer. Vous avez refusé la hanche et finalement vous êtes devenu la risée. De manière très simple, j'aimerais poser une question. Au moment où les joueurs sénégalais ont quitté la pelouse, est-ce que l'arbitre Jean-Jacques Ndala a sifflé la fin de la rencontre? Allez vous référer sur les textes et les règlements de la FIFA. J'aimerais bien que vous me sortiez des éléments de preuve justifiant ou montrant Jean-Jacques Ndala siffler la fin de la rencontre après les incidents qu'il y a eu au cours de ce match-là. Je précise bien, personne va montrer les images montrant Jean-Jacques Ndala siffler la fin de la rencontre. Au contraire, quand les joueurs sénégalais sont revenus sur la pelouse, il a sifflé encore une fois la reprise de la rencontre. Et il faut préciser aussi que... Allez vous référer, en dehors avant qu'on évoque les articles 82 et 84, allez vous référer sur l'interruption de quelques rencontres et les articles et le règlement. Alors au niveau du règlement, entre l'article 82 jusqu'à l'article 84, il y a l'article 83 à l'intérieur. Et il est dit que si la totalité des joueurs quittent, est-ce que tous les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal sont rentrés tous au vestiaire? Il y a des joueurs qui sont restés sur le long de la touche. Maintenant, j'aimerais poser une autre question. Qu'est-ce qui a déclenché les hostilités sur les gradins? Qu'est-ce qui s'est passé sur les affrontements? Lan moo nekk l'élément déclencheur? J'aimerais poser cette question.
c'est un stadier qui a pris une chaise pour frapper un Sénégalais. Alors, et sur le règlement, on dit au niveau de l'oreillette qu'il est dit que si la totalité des joueurs quittent le terrain, comme vous venez juste de le dire, et il n'y avait pas la totalité des joueurs qui ont quitté le terrain, ça c'est de un. De deux, qu'est-ce qui a empêché l'arbitre d'aller consulter la VAR à dignité égale? Foofu sori na. Parce que l'arbitre, avant que l'action se termine, il avait sifflé. Et le règlement de la VAR, am na leen loo xamante ne mu ngi koy wax ci waar boobu noonu. Le choix de Jean-Jacques Ndala n'était pas un choix hasard. Ouais. Djibi, le choix de Jean-Jacques Ndala, c'était pas un choix au hasard. Loolu il faut que ñu xam ko. Mais la question que j'aimerais poser, avant l'évocation, l'interprétation de l'article 82 ou 84, allez vous référer. Et j'aimerais voir les images où Jean-Jacques Ndala a sifflé que le match est terminé. Sortez-moi les images. Le Sénégal dispose d'éléments à décharge et une fois qu'on ira au niveau de la tasse, j'ai pas ce problème-là. Man moom peut-être coow li mun na bëri nii mais xam naa exactement qu'est-ce qui va se passer là-bas. Mamour, je vais appuyer votre thèse. Si vous avez l'opportunité hier de suivre le match du Real Madrid contre Manchester City, je pense que Real a marqué, si je ne me trompe pas, à 2 reprises ou un but via Vinicius et ils ont laissé partir. Et après, il a fallu qu'on consulte la VAR pour se rendre compte qu'il y avait hors-jeu. C'est à 2 reprises, si je ne me trompe pas, dans le match. Ceci dit que les arbitres ont l'obligation de laisser la totalité de l'action se poursuivre pour après prendre une décision, soit une décision que l'arbitre touche en consultant avec l'arbitre central ou via la VAR. Alors, qu'est-ce qui a poussé l'arbitre central de siffler au moment où l'action était préméditée que le Sénégal allait marquer? C'est comme si que vous êtes là dans votre salon, vous regardez les dessins animés, on vous dit voilà, ce sont les, je m'excuse, les mini-justiciers et tout. Djibi, c'est drôle ça. Djibi, du ma toog 2 jours yoo xamante ne du ma demaat visionner quasiment l'intégralité de la finale. Et pourquoi l'arbitre n'est pas sanctionné? Le Sénégal est une grande équipe. Yeah. Mais imaginez-vous, vous disputez une finale avec le pays organisateur. Du début à la fin, vous montrez que vous êtes la meilleure équipe. Malgré les décisions que personne ne comprenait pas à comprendre venant de l'arbitre de la rencontre. Le sourire de Idrissa Gana Gueye, l'attitude de Sadio Mané, le geste de Edouard Mendy. Mais il y a la volonté divine. Ouais. 90 minutes, tu joues face au Sénégal, dans ton amphithéâtre, on t'accorde un penalty et ton meilleur joueur rate ce penalty. Mais quiconque n'arrive pas à décrypter ou déchiffrer le message divin, mais c'est quand même problématique. La justice de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé lors des prolongations? Cette talonnade de Sadio Mané, la passe lumineuse de Idrissa Gana Gueye, la projection de Pape Alassane Gueye, le retour de Achraf Hakimi. Et ce qu'il faut savoir, dans l'interprétation tactique, en termes d'accélération et de vitesse maximale, Achraf Hakimi dépasse largement Pape Alassane Gueye.